Justement de se dire comment aujourd'hui on va pouvoir servir le plus grand nombre. Dans une ville d'1 million d'habitants, qu'est-ce qu'on peut apporter? Et évidemment, cette question-là, elle est complétée par la question de qu'est-ce que c'est qu'un musée au XXIe siècle. Je crois qu'un musée aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un musée il y a 50 ans, 60 ans, mais c'est même pas la même chose qu'un musée il y a 20 ans ou 30 ans quand ce lieu a émergé. Les nouveaux médias, l'omniprésence d'Internet, la possibilité de diffuser des contenus à un public beaucoup plus large, pose aussi la question de la place du musée, de la façon dont on peut aussi transmettre, parce que notre mission c'est quand même celle de transmettre évidemment, le goût ou la connaissance de l'art. Il va y avoir un centre dédié à l'art contemporain qui va être créé, autre que le CAPC, dans le cadre de Bordeaux 2030. En fait, il y a deux projets. Alors, il y a un projet qui vient d'émerger qui s'appelle l'Institut Bernard Magrès, qui est un projet privé de fondation. Et puis, il y a un projet qui est un projet de création d'un nouvel espace pour le FRAC, donc le Fonds régional d'art contemporain. Voilà, exactement. Je crois que nous, la première question qui se pose pour nous là-dessus, c'est absolument pas une logique de concurrence, bien au contraire, c'est justement une logique de circulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un amateur d'art contemporain, il connaît le CAPC, il n'y a pas de souci, c'est un lieu qui est internationalement reconnu, il y a des gens qui viennent pour ça. Mais c'est vrai que parfois, pour des gens, par exemple, pour prendre l'exemple des Parisiens, ne venir que pour le CAPC, ça peut être un peu court pour eux. Il y a 3 heures de train aller, 3 heures de train retour, etc. Si on arrive à commencer à proposer des circulations dans la ville, donc ça veut dire, on revient sur cette question de développement urbain, comment on propose de faciliter la circulation dans la ville, comment on propose d'améliorer les services d'information pour dire à tel moment vous avez tel événement, etc. Donc là on revient sur les questions liées aux réseaux sociaux, à l'information, etc. Et donc c'est toutes ces questions-là justement qu'on essaie d'amener. Et c'est vrai que là-dessus, on est tout à fait conscient, à plusieurs centres, on est au contraire complémentaire, on donne une plus grande attractivité à la ville. D'accord. Comment, selon vous, vous parliez tout à l'heure du lion bleu, rive droite, il y a eu également la bouche de crocodile, alors je n'ai pas le nom de l'artiste en tête, oui, moi non plus, dans le jardin de la mairie. Ce sont des œuvres d'art contemporain qui sont inscrites dans la ville comme ça, mais qui ont à chaque fois eu des réactions de la part des Bordelais, ou positives mais aussi négatives. Comment se place pour vous l'art contemporain dans Bordeaux? Quelle est sa place dans une ville qui est très 18e siècle, qui est très marquée ancienne? Moi, c'est plutôt ça ce qui m'amuse, justement. Enfin, je crois que c'est un peu l'histoire de Bordeaux, hein. Il y a toujours eu, comme vous le dites, des réactions. C'est une ville qu'on a longtemps appelée la Belle Endormie. Je pense qu'elle l'est nettement moins aujourd'hui. En tout cas, elle essaie vraiment de proposer quelque chose de nouveau. C'est aussi une ville, effectivement, très ancrée dans une tradition architecturale, vous avez dit, une ville 18e, etc. Moi, c'est ce que je trouve justement le plus intéressant, et je crois qu'il faut accepter aussi ce débat et cette discussion-là. En ce moment, dans le musée, on a la voiture, la fameuse Fiat de Mario Merz qui a été achetée par le musée au début des années 90, qui est une œuvre qu'il a faite vers la fin des années 60. Quand cette voiture a été achetée, ça a été à la limite du scandale dans la ville. On disait mais c'est quoi cette affaire? On achète une voiture, une fortune, alors que c'est une vieille voiture, etc. Enfin, voilà. Et maintenant elle est rentrée dans le patrimoine. Et c'est très intéressant là quand on explique la démarche de l'artiste, quand on est dans une pédagogie de quel est le processus qui est proposé là, quelle est la réflexion qui est proposée, finalement les gens le comprennent très bien. Donc je crois que ce dialogue-là est nécessaire. De toute façon, la place de l'art contemporain, ça n'a jamais été de donner des réponses, ça a toujours été de poser des questions. Donc ça c'est très important. On est là nous pour poser des questions, pour agiter un petit peu le bocal. On l'assume avec plaisir, c'est pour ça qu'on s'amuse aussi, donc c'est vrai que des fois ça crée des réactions, mais c'est ça qui est plutôt sympa. Mais c'est plutôt bien, c'est que c'est plutôt réussi finalement. Voilà, pour nous c'est notre mission. Si on était consensuel, on n'aurait pas l'impression d'aider les gens à poser des questions qui leur permettent d'aller de l'avant, ça c'est sûr. Vin et Bordeaux sont 2 mots indissociables. Un projet est en train de se concrétiser autour d'un centre culturel du vin destiné à promouvoir le vin de Bordeaux. Voici un reportage de Thomas Lemarchand, Samy Sali et Simon Lenoir. C'est le temps de l'amour, le temps des copains. À Bordeaux, il y a une civilisation du vin qui est relativement ancienne. À l'échelle de la planète, on retrouve plusieurs civilisations, des civilisations qui ont disparu. D'autres qui sont toujours présentes, et toutes ces civilisations, elles ont en commun une culture qui est attachée au vin. Donc le vin et on le voit à travers les métiers qui l'entourent, à travers la vie économique qu'il développe, à travers les rituels, les usages. Le vin est vraiment vecteur de civilisation.
Et aucun lieu ne rend hommage à cette dimension du vin, qui est une dimension absolument essentielle. Qu'il était important, Bordeaux décidant de faire un lieu consacré au vin, que la modernité vienne s'ajouter à la tradition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville de Bordeaux a une architecture du XVIIIe siècle, qui fait sa notoriété à travers de la planète, mais communique extrêmement peu sur d'autres architectures. Pourtant, la volonté que cette ville, on parle de 2030, devienne une grande capitale européenne. Et pour devenir une grande capitale, il faut impérativement qu'elle trouve une diversité et qu'elle trouve un renouveau dans son architecture. D'où l'importance que ce bâtiment soit emblématique, d'une part par rapport à son contenu, mais également par rapport à son contenant, par rapport à son enveloppe. Quand on rentrera dans le musée, qu'est-ce qu'on pourra voir? Enfin non, pas dans le musée, mais dans le centre, futur centre. Alors, il y aura plusieurs activités. La principale va être un parcours permanent qui se situera au deuxième étage, donc sur le plateau le plus large. Donc vous imaginez un plateau de à peu près 4000 m². Et donc là, il y aura un parcours. On considère que le visiteur va rester en moyenne 1h30, 2 heures. Et donc l'idée, c'est, on a découpé ce parcours en grandes thématiques. Donc vous allez avoir d'abord un survol des vignobles du monde, puis on rentre dans la dimension des terroirs, puis on explique comment on fait le vin, puis on va remonter le temps, partir il y a 7000 ans, arriver à aujourd'hui en traversant les grandes civilisations du vin. On va ensuite exercer ses 5 sens, on va faire de nombreuses choses qui vont composer en fin de compte le vin dans cette dimension culturelle. Alors évidemment, on pourra également goûter un petit peu de vin, mais ce sera ailleurs. Donc là, un parcours qui s'adresse à tout type de visiteurs. On est beaucoup plus large que simplement ce qu'on appelle les zonotouristes, puisqu'on souhaite que ce lieu soit en fin de compte un lieu identitaire, vraiment identitaire par rapport à la ville de Bordeaux. Comme vous pouvez avoir la cité du cinéma à Turin, ou la cité de la musique à Vienne en Autriche. Donc un lieu qui devient emblématique de la ville. Et je vais visiter Bordeaux, je vais voir le centre culturel du vin. D'accord. Niveau économique, est-ce que vous compareriez ce projet au musée Guggenheim à Bilbao, par exemple, qui a eu un geste architectural fort et qui a un peu désenclavé la ville, enfin en tout cas, qui a provoqué un rayonnement à la fois culturel et touristique justement de Bilbao à travers le monde? Alors je pense que forcément depuis 3 ans, en avançant sur le projet, on ne quitte pas des yeux le Guggenheim. Par contre, je pense que la situation de départ est très différente. Le centre culturel du vin va ouvrir à Bordeaux en 2015. Bordeaux est une ville connue dans le monde entier depuis très longtemps. Bordeaux a déjà commencé depuis quelques années sa mutation. Donc la raison n'est pas la même. Quand le Guggenheim ouvre à Bilbao, on n'en parle pas. Personne ne sait où c'est une ville qui va mal, etc. Effectivement, ça a été l'électrochoc pour Bilbao. Donc pour Bordeaux, c'est différent. Bordeaux, le projet de culture du vin va accompagner la mutation de Bordeaux d'une ville de province peu convoitée à une ville maintenant où la grande majorité des Français ont envie de venir travailler, envie de vivre. Et puis avec cette volonté d'en faire, à l'horizon 2030, une belle capitale européenne. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode de Demain ma ville depuis Bordeaux. Nous nous quittons avec le clip When I Was a Little Child du groupe de rock bordelais Layan. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine émission dans une autre ville française.